Bonjour tout le monde. Alors, on est rendu là. Il faut proposer une synthèse de schéma conceptuel. Le schéma conceptuel à partir de ce que vous avez trouvé, de ce que moi j'ai trouvé, c'est une proposition. Donc, c'est soumis à vos remarques, à vos réflexions, on va le bonifier. L'objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, on ait vraiment notre schéma de concept définitif. Alors, première chose, il y en a quelques-uns dans les actes qui ont insisté sur la délimitation, donc ce que ce n'est pas la consommation engagée. C'est très important de dire que la consommation engagée, ça n'est pas juste l'intention de consommer. Tout le monde est pour la vertu. Tu fais des sondages, 75-80%, il y en a qui m'ont sorti des chiffres de 85% de gens qui sont pour. Évidemment, qui va dire non, je vais acheter un vêtement qui a permis de faire travailler des enfants ou qui altère la couche d'ozone ou je veux prendre un produit qui est full pesticides. Mais non, c'est ridicule. Alors, l'important, c'est l'acte d'achat. Alors, le schéma de concept que je vous propose, c'est centré sur l'acte d'achat, mais surtout le niveau d'engagement. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Jusqu'où tu es prêt à aller dans une consommation engagée? Donc, c'est au fond, la consommation engagée, c'est engagé jusqu'à où? Alors, il y en a qui m'ont proposé, plusieurs m'ont proposé des types de consommation, la consommation de nature politique, de nature écologique, de nature sociale. Bon, ça va, mais je trouve que c'est pas assez discriminant sur la question de l'engagement. Donc, si on veut distinguer consommer engagé de consommer pas engagé, ben, il faut travailler sur l'engagement. Alors, pour moi, la première dimension, alors on va mettre les dimensions ici. La première dimension, c'est la recherche d'informations. Alors, pour arriver à consommer engagé, il faut savoir qu'est-ce qui est, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, québécois. Les paniers bleus, on renvoie toujours à la consommation engagée liée au panier bleu. Alors, la recherche d'infos sur l'origine du produit. Alors là, on nuancera pas, ça serait trop compliqué. On va quand même dire que c'est important de réaliser que l'origine du produit, ça réfère à d'où il vient, où il a été construit, où il a été pensé, où il a été produit. Euh, c'est le Québec. Donc, c'est notre préoccupation. La deuxième dimension, à mon sens, il y en a quelques-uns qui ont parlé des obstacles. Alors, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? C'est quoi les sacrifices ou les efforts que tu es prêt à faire pour aller dans le sens d'une consommation engagée? Alors, pour moi, c'est deux dimensions qui viennent spécifier le niveau d'engagement du consommateur face à un produit qu'on voudrait québécois. Intéressons-nous maintenant aux indicateurs. Alors, les indicateurs de ces dimensions-là, alors là, je vous rappelle, puis ça fait 150 fois que je le dis, les indicateurs, c'est quelque chose qui doit être directement mesurable. Plusieurs m'ont mis des indicateurs qui n'étaient pas encore mesurables, des choses floues, des choses abstraites. Ça me prend quelque chose de concret. Ici, je rajoute quelque chose. C'est un peu comme si c'était, je vous avais piégé ou pas, j'ai pas donné toute l'information. Quand on fait cette démarche-là, concept, dimension, indicateur, si on arrive à un niveau de précision qui est pas satisfaisant, on peut ajouter ce qu'on appelle des sous-dimensions. Donc, on va préciser et repréciser encore. Alors ici, là, sur la recherche d'information, il m'apparaît important de faire une différence entre quelqu'un qui cherche l'information avant de consommer, puis quelqu'un qui cherche l'information sur place au moment où il consomme. Donc, ça, c'est ce que j'appellerais une sous-dimension. Donc, avant la consommation, puis pendant la consommation. Donc, une sous-dimension, ça va nous aider à préciser. Alors, en termes d'indicateurs, la recherche d'informations, moi, je mettrais, puis là, c'est là que vous pouvez suggérer d'autres choses, dire, je suis pas d'accord, je rajouterais quelque chose. Il n'y a aucun problème. Alors, quelqu'un qui fait des recherches spécifiques sur des produits, sur l'origine du produit, sur la nature du produit, sur comment il a été composé le produit. Alors, est-ce que tu en fais ou tu en fais pas la recherche spécifique sur un produit particulier, ou si tu es en mode veille, c'est-à-dire tu es toujours à l'affût, c'est quelque chose qui t'importe consommer québécois, alors tu sais à peu près parce que tu es abonné à des sites, on va
marqué veille constante parce que tu es abonné à des sites, parce que tu lis des revues, parce que tu as des fils d'actualité qui t'informent là-dessus. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle la veille. C'est-à-dire, je suis toujours au courant, je cherche, je surveille ce qui se passe parce que je veux acheter québécois. Donc ça, c'est un deuxième indicateur. C'est comme des niveaux d'engagement. Et pendant que j'achète, quand je suis dans une épicerie, quand je suis dans un magasin à rayon, quand je suis sur Internet, pendant que j'achète, est-ce que je cherche, je regarde l'étiquette, donc examen de l'étiquette. Est-ce que je cherche sur l'emballage des infos? Alors, on va chercher l'emballage parce que parfois c'est écrit sur l'emballage produit du Québec, origine Québec, il y a des logos, il y a des labels, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait développer, explorer, mais en tout cas, c'est une dimension, un indicateur qu'on va choisir. Alors ça, c'est pour les indicateurs. Je vous rappelle, je vous ai fait ça, ce schéma-là, je vous l'ai mis dans un document que j'ai mis sur Moodle. Donc, vous n'avez pas besoin de tout prendre ça en note, vous l'avez déjà dans un document. Bon, pour ce qui est des sacrifices, quels sont les indicateurs? Alors ici, on les a effacés. Alors, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour consommer québécois? Alors, premier indicateur, probablement prêt, puisque vous avez relevé dans plusieurs enquêtes, prêt à payer plus. Je suis prêt à payer plus. Alors, certaines questions me parlaient de 5% et plus. On pourra calibrer ça. Je suis prêt à attendre si un produit n'est pas disponible, si un produit québécois est discontinué, est indisponible, je suis prêt à attendre plutôt que de consommer quelque chose d'autre. Je suis prêt à me déplacer. Je peux faire de la distance. Alors ça fait partie des sacrifices. Dernier indicateur, je suis prêt à, on va le mettre ici, je suis prêt à faire des compromis sur la renommée du produit. Un produit qui est moins connu, moins renommé. Je suis prêt à faire des compromis sur le goût, si on parle d'alimentation, sur l'efficacité même, parce que je veux absolument acheter québécois. Donc, on va voir ces indicateurs-là, on va travailler, on va raffiner, c'est une proposition, je vous le rappelle, mais ça va dans le sens de jusqu'où je vais dans l'idée d'être un consommateur engagé en regard des produits québécois. On en reparle.